Bienvenue dans Trouver sa place, le podcast où chaque aventure humaine est une invitation à cheminer vers soi-même. Je m'appelle Claire Grévedon, je suis coach professionnelle spécialisée en reconnexion à soi et une fois par mois, je vais à la rencontre d'êtres humains qui m'inspirent pour partager des conversations qui font grandir. Qu'il s'agisse de leur mode de vie, de leur carrière ou encore de leur identité, tous ont fait des choix conscients et courageux pour vivre une vie alignée avec eux-mêmes. Cette vie, elle est aussi à ta portée. Alors je t'invite à prendre place et te laisser inspirer. Les amis, on y est. Cet épisode marque les 1 an de Trouver sa place. Vous y croyez, vous ? Vous dire à quel point je me sens profondément à ma place. De vivre et partager cette aventure avec vous est un euphémisme. Alors pour l'occasion, j'ai décidé de vous gâter et de vous offrir 15% sur l'ensemble de mes accompagnements. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que Joanie et moi, on partage la même mission. Elle a décidé de vous offrir également 15% sur l'ensemble de la boutique en ligne de Pastel Fluo, exclusivement dans le cadre de cet épisode. Alors, êtes-vous prêts et prêtes à renaître à vous et à prendre toute votre place ? Rendez-vous en description d'épisode pour retrouver toutes les infos. Bonjour Joanie. Allô. Merci tellement de m'accueillir chez toi. C'est waouh, je te l'ai dit, je me sens choyée, je me sens privilégiée. Cette maison rayonne de bonheur, oui. De lumière, à ton image. Ah, merci. J'ai envie de raconter cette anecdote parce que je trouve que c'est quand même parlant, je trouve. Je suis venue à Val-David ce matin depuis Montréal. Puis tu sais, quand je suis sortie de Montréal, il faisait gris. Je me suis trompée de sortie. J'ai commencé à être tendue, stressée, à m'énerver après moi parce que j'avais loupé la sortie toupie. Puis, à mesure que j'avançais, que je roulais vers Val-David, le gris est devenu du soleil. Oui. Le béton s'est transformé en arbre. Oui. Et j'avais vraiment et au fur et à mesure, je redevenais plus légère, plus ancrée, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est la métaphore parfaite d'aller vers Joanie. C'est comme si je me connectais progressivement à toi, à ton énergie, à ta lumière au fur et à mesure que je roulais. Et à la nature. Et à la nature, exactement. Et c'est aussi ça que je me suis dit. Je sais que t'as pas toujours habité ici. Non. Et je suis aussi très curieuse que tu partages ce cheminement de cette décision de quitter Montréal pour venir vivre ici, dans ce petit village qui semble un peu spécial. Ah oui, c'est un village... En fait, j'avais jamais goûté à la communauté. Moi, ça a été ma grande révélation, là, comme l'importance d'avoir des communautés dans nos vies. Tu sais, ici, là, mais tu sais, c'est un tout petit village, là. C'est un village, même pas une ville, là. Mais tu sais, il y a tellement cet esprit-là où tout le monde prend soin de tout le monde, où tout le monde se connaît. Tu vas à l'épicerie, il faut que tu te planifies 20 minutes de plus parce que c'est sûr que tu croises des gens, puis les gens prennent le temps. Tu sais, je me rappelle même au début, même ça m'irritait. Le rythme était tellement différent de ce que j'étais habituée. Tu sais, on était, supposons, il y a un petit café, puis on est on est là, on attend dehors pour commander notre café, puis c'était long, puis j'étais comme, mais tout le monde jase, puis jase, là, c'est profond, là, tu sais, comme, il y a beaucoup de monde en cheminement personnel aussi, là, tu sais, avec des grosses conversations profondes, puis au début, j'étais comme, mais là, on peut-tu juste commander le café, puis, mais en même temps, maintenant, c'est ce que j'aime, maintenant, c'est moi qui jase dans les escaliers, tu sais, puis c'est ça. Mais il y a vraiment, l'esprit de communauté, quand il y a une famille que c'est plus difficile, on se fait des meal trains, puis là, chacun cuisine pour la famille, les parents, on a des moments où est-ce qu'on, tu sais, qu'on savoure la vie ensemble, qu'on est vraiment dans la légèreté, puis il y a d'autres moments qu'on est sur la patinoire dehors avec nos enfants. Tu sais, il y a vraiment... Les parents sont présents pour les enfants. Ouais, c'est vraiment un beau village. Je suis comme en amour avec mon village. Ça sent... Je me suis réservé la journée au complet, comme on a parlé hors micro, de l'importance pour moi, en ce moment, de cultiver le temps long. Je sens déjà, effectivement, qu'il y a quelque chose de spécial. Puis, on me l'a dit, j'ai dit que j'allais enregistrer un épisode à Val-David, puis quelqu'un m'a dit... Oh wow, attends, tu vas à Val-David, ok, genre sois prête là, tu vas plus vouloir rentrer. Oui. Et il paraît qu'il y a quelque chose de spécial ici. Est-ce que tu confirmes? Je suis vraiment en amour. Tu sais ça, tu sais, il y a tout l'aspect communauté, il y a l'aspect aussi, il y a beaucoup de monde justement, tu sais, on sort beaucoup en cheminement spirituel, fait qu'il y a plein d'activités, il y a des bains sonores, il y a des kirtans chaque dimanche soir, il y a des danses extatiques, tu sais, qui est tellement sain pour libérer les émotions, puis tu sais, de juste
être dans le corps, finalement. On est tellement dans notre tête dans la vie, fait que ça fait du bien. Puis, ouais, il y a la nature. On est entouré de nature. Moi, au bout de je pars en ski de fond, là, ici, puis des fois, en 2 rencontres, je m'en vais en ski de fond dans la montagne. C'est un terrain de jeu, là. Oh. Fait que c'est vraiment... Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la communauté. Puis moi, c'est vraiment même mon intention, là, tu sais, je vais avoir 40 ans dans quelques mois. Puis autant que ma trentaine, ça a été d'œuvrer à travers les documentaires, puis ma quarantaine, je sais pas encore comment, dans quelle forme, mais je veux vraiment participer à créer des communautés, ou en tout cas, ce que les gens puissent goûter à ce que je vis présentement, là, on a tellement besoin de ça. Puis tu sais, je pense qu'avec tout ce qu'on vit collectivement, plus que jamais, on a besoin de souvenirs. Puis la nature, c'est une communauté. Si on regarde la forêt, chaque arbre, chaque plante est dans son unicité, chacune prend sa place, mais partage les ressources, c'est communique par le mycélium. Donc c'est une communauté. Fait que tu sais, pour moi là, puis la nature évolue depuis des milliards d'années là. Fait que tu sais, pour moi, c'est comme avec ce qu'on traverse, on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble, puis d'être humainement ensemble aussi. Tu sais, dans un moment où est-ce qu'on est tellement connectés, ces réseaux sociaux, d'être avec des humains. Puis tu sais, tu l'as vécu à la première de Sagesse autochtone. Les gens, il y a beaucoup de monde même qui étaient émus aux larmes parce que, aïe, ça fait tellement du bien d'être enveloppé, entouré de la beauté des êtres humains. Tu sais, on voit tellement ce que l'humain fait de pire à tous les jours dans les nouvelles que de se rappeler que, attends, là, oui, il y a ça qui se passe dans le monde, mais à l'intérieur, ici, il y a plein de monde qui œuvre à un monde beaucoup plus beau qui est en train d'émerger, puis de se rassembler, puis de créer des espaces des espaces nourriciers. Moi, il y a beaucoup ce thème-là depuis les derniers mois. On doit créer des espaces qui viennent nous nourrir, qui viennent nous remplir, qui viennent, tu sais, des espaces de la nourriture là, pour l'âme, pour le cœur. C'est primordial pour notre santé mentale, mais pour l'évolution positive de notre société. On peut plus porter tout sur nos épaules. On le voit, tout le monde est fatigué, tout le monde est brûlé. Les gens sont anxieux, les gens sont dépressifs, les jeunes vont pas bien, les gens se sentent isolés. Tu sais, c'est comme on le voit là que ça marche pas là, d'être chacun de notre côté là. Fait que c'est tellement plus beau aussi quand on est ensemble, c'est tellement plus facile. On est fait comme ça, on est fait comme la nature. On est des animaux sociaux, on a besoin des autres. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi, je crois tellement dans la puissance du collectif. C'est ce que je me suis rappelé aussi cette année, et de ça, on est suivi une décision de créer un groupe de parole, parce que moi, j'ai beaucoup de choses qui se transmettent par la parole, par la présence, juste par le fait de communiquer. Et juste, ça a commencé là, le mois passé, juste déjà en une fois, la puissance de voir les liens qui se créent, les connexions, les gens qui parlent de cœur à cœur, qui finalement traversent tous les mêmes choses. Puis on a soif de ça, on a soif d'espace sécuritaire où est-ce qu'on peut juste partager ce qui nous habite vraiment, tu sais. Pas juste faire oui, ça va, mais moi j'aime souvent dire dans quelle saison je suis intérieurement présentement, tu sais. Puis il y a des saisons ensoleillées comme l'été, puis il y a des saisons d'hiver, il y a des saisons, puis toutes ces saisons-là ont leur raison d'être, ils ont tous leurs cadeaux. Mais c'est de s'autoriser à les vivre, mais aussi de pouvoir les exprimer, parce qu'on a l'impression que tout le monde est dans l'été puis dans le printemps, là, quasiment. Tu sais, mais non, tu sais, on vit tout, on a toute une réalité intérieure. Fait que oui, de pouvoir partager, merci, de créer ces espaces-là, on en a tellement besoin. Est-ce que tu crois, et puis là, je sens qu'on part, mais direct dans... Vas-y, moi, je t'ai dit, je te suis, j'ouvre mon cœur, là. On va te présenter comme il se doit, Joanne. Ah, ben oui. Mais j'ai juste une question pour toi, puisqu'on parle de la communauté. Est-ce que tu l'as vécu à Montréal? Et est-ce que tu crois que c'est possible en ville? Ben oui, je crois que c'est différent. Mais... Est-ce que je l'ai vécu? Je suis vraiment chanceuse. J'ai des amies précieuses. Tu sais, moi, mes amies du secondaire, on s'est suivis. On est une petite gang de filles, puis on est toutes vraiment différentes. On est encore très amies. Ce que je vis ici, c'est plus vraiment une communauté, c'est différent, tu sais. Mais oui, moi, je pense qu'à Montréal, c'est possible. C'est juste de créer des lieux, comme tu fais, de créer des espaces de partage, de créer des événements, un peu comme Pastel Flow, tu sais, les premières ou les événements qu'on crée, c'était justement cette idée-là de se rassembler en personne. Puis, fait que oui, mais tant que c'est possible, faut les créer. Faut juste ça. Puis je pense que présentement, tout le monde a soif, mais il y en a pas assez. S'il y en a qui ont l'appel, là, petit message, c'est tellement, exactement. Un besoin.
Ouais, c'est revenir au local, revenir au pouvoir, parce que on se sent tellement impuissant face à ce qui se passe dans le monde que il faut revenir à ok, qu'est-ce que je peux créer moi à mon niveau avec déjà peut-être même mes gens, puis ensuite qui vont ramener d'autres gens, etc. Mais ça en puissance aussi. Ben oui. Ça redonne du pouvoir de créer du lien au niveau local parce que tout ça nous dépasse tellement au niveau international. Puis j'ai vu quelque chose de tellement intéressant passer sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses aussi magnifiques qui se transmettent sur les réseaux sociaux, mais le fait que le cerveau humain n'est pas fait pour avoir connaissance de tout ce qui se passe dans le monde, que notre cerveau, puis tu sais, il est en constante évolution, notre cerveau, mais il est quand même encore très connecté au début des hommes préhistoriques et on était fait pour connaître ce qui se passe autour de 150 personnes, quoi, une communauté de 150 personnes. Et donc, en fait, notre cerveau n'est pas fait littéralement pour supporter le fait d'avoir connaissance de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc, je trouve que de comprendre ça, déjà, ça déculpabilise de cette impuissance-là, de voir cette souffrance à l'autre bout du monde. Ça veut pas dire qu'il faut s'en déconnecter, mais comment on peut retourner à notre pouvoir au niveau local. Puis je sais que tu partages ça, le fait de croire dans l'effet papillon ou le colibri, la manière que si chacun contribue avec son énergie, son niveau, au niveau local, etc., ben, ça peut Oui, ça puis peut il y a changer. des moments, tu sais, on parlait des saisons intérieures, c'est pour ça, pour moi, les saisons, c'est vraiment ma médecine, là, le cycle, là. Mais, tu sais, il y a des saisons où est-ce que tu as l'énergie de donner, tu as l'énergie de prendre soin, c'est ça qui pousse, c'est ça qui est juste, t'es dans un printemps, tu sais, puis il y a des saisons où est-ce que le temps est à recevoir, puis pour les femmes, en tout cas, là, je parle pour moi, mais je sais que c'est quand même généralisé pour les femmes, on donne, on devient mère, on donne. Mais à un moment donné, c'est ça aussi la beauté d'une communauté, c'est que la communauté prend soin de toi quand c'est le plus difficile, tu sais, puis je l'ai vécu, bon, tu connais mon histoire personnelle, dans les deuils, j'ai vu la puissance d'avoir des gens autour de moi, fait que dans le fond, tu sais, j'étais à Montréal dans les deuils, là, fait que, mais c'était plus ma famille, mes amis proches, mais les gens venaient nous cuisiner des plats, ils nous les déposaient devant la porte, tu sais, les gens ils pouvaient pas nous enlever, tu sais, ils pouvaient pas nous ramener nos enfants, mais ils nous ont enveloppés d'amour pour que nous, on puisse traverser ces épreuves-là avec le plus de douceur possible, puis ça fait toute la différence. Fait que oui, la communauté fait toute la différence. Puis pour faire du pouce sur ce que tu disais, ben c'est ça, tu sais, il y a ce qui se passe dans le monde, puis demander, ben comment moi je prends action dans ce que moi je peux faire, finalement. Tu sais, on peut pas sauver le monde, on peut pas, il y a tellement de besoins partout, mais on peut écouter. Puis pour moi, c'est vraiment juste ça, c'est qu'est-ce que la vie a envie de faire à travers moi, présentement? Comment je peux me mettre au service? Puis, tu vois, moi, dans ma trentaine, je me suis mis au service à travers des documentaires, à travers, tu sais, Pastel Flow, ça a été ça. Là, je sens que, puis c'est encore pas clair au moment où je te parle, mais je sens que ma quarantaine, je sens que c'est beaucoup plus d'être au service, de créer des espaces de communauté. Comment ça va se déployer? Je sais pas encore. Parfait, je vais écouter mon intuition, puis je vais mettre tout mon masculin au service de ça, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est vraiment important, puis c'est le plus beau remède en fait à l'impuissance qu'on peut ressentir, de juste se mettre en action à partir de ce que nous on peut faire. Justement, un colibri, faire sa part, tu sais. Voici mon unicité, voici ce qui m'appelle. Tu sais, moi, j'ai vraiment la croyance que les rêves qu'on porte, ben on les porte parce qu'on est capable de les réaliser, parce que sont faits pour nous, tu sais. Fait que demander, c'est juste d'écouter ça, puis de vivre, finalement, tu sais, de vivre notre vie, parce qu'il y a tellement de monde qui meurt, malheureusement, le cœur rempli de regrets. On meurt, puis on n'a pas vécu nos rêves. C'est un des grands regrets de fin de vie, là, ça, là, de pas avoir finalement écouté ce qui nous animait vraiment, tu sais, mais d'avoir plus suivi les attentes de la société ou de vouloir être reconnu des autres. Puis je pense, moi, ça a été un des grands cadeaux d'avoir perdu des enfants, c'est que j'ai comme réalisé que j'allais mourir. Tu sais, j'ai vraiment réalisé, aïe, OK, un jour, c'est moi là qui va partir. Là. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Là? Puis, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel legs j'ai envie de laisser? Je peux mourir à 40 ans, 45 ans, on le sait pas. Là. Fait que, puis moi, ça a été cette promesse-là. À 30 ans, quand j'ai perdu Thomas, j'ai fait, ben pas tout de suite, tu sais, j'ai vécu un deuil, mais il y a eu, c'était vraiment beau comment il y avait à travers la douleur, il y avait aussi cette force de vie de faire comme, OK, genre, je veux faire de ma vie un leg. Puis je me suis fait la promesse de jamais mourir avec des regrets. Fait que depuis
10 ans bientôt. C'est vraiment ça. C'est comme, OK, je me mets juste à l'écoute de ce qui est là, puis je vais le mettre en action. Puis après ça, la beauté, c'est quand tu fais ça, le résultat, tu t'en fous parce que t'es juste tellement bien à écouter ça, tu sais, puis il faut que tu goûtes à ça, là, d'œuvrer, de contribuer à notre façon. Puis justement, c'est un remède à l'impuissance, c'est un antidote à l'anxiété qu'on peut vivre parce que, je fais mon bout de chemin à moi. C'est ce que moi, je peux faire pour aider, puis en me respectant moi-même. Très important. Ouais. Et en tombant pas dans le piège de sauver le monde, comme je l'ai fait. Ouais. J'ai vraiment été là. Fait que, demander, c'est de se respecter, là. Déjà tellement de pépites, de sagesse, de choses à prendre de tout ça. Puis moi, quand je t'entends là, depuis qu'on a commencé à parler, même hors micro, c'est comme le mycélium. Là, ça va dans tous les sens, dans ma tête. Il y a des connexions qui se font. Fait que mon côté coach a aussi envie d'amener. Non, mais tu sais, pour les gens qui nous écoutent là, oui. Parce que j'ai envie déjà de permettre aux gens de te connaître. Mm-hmm. Et comment t'aurais envie de te présenter aux personnes qui nous écoutent? Hey, grande question. Je suis une humaine en premier, hein? Donc humaine, donc avec toute mon humanité, les hauts, les bas, ce que la vie m'amène à apprendre. Je suis une maman de 4 enfants. Je suis en fait une maman de 2 enfants et une mamange de 2 bébés qui sont maintenant décédés, Thomas et Nélia. Puis j'ai mon petit Jacob et Elia, qui est ma petite fille, mon petit bébé espoir, arc-en-ciel, qui est venu après les deux cocos. Et d'ailleurs, je peux peut-être faire une belle parenthèse parce que c'est tellement beau, tu sais, c'est ça, j'ai eu Jacob, puis après ça, on a eu Thomas. Thomas avait une anomalie importante et finalement, il est décédé d'une grande hémorragie. Il a eu des complications. Puis après ça, je suis retombée enceinte 2 ans plus tard. À 6 mois de grossesse, pour une raison inexpliquée, le cœur de la petite s'est arrêté. Puis ma petite cocotte actuelle, là, Elia, j'ai appris que j'étais enceinte le 14 novembre, qui est la date que mon fils est décédé, et elle est née à ma journée de fête. Fait que tu sais, des fois, là, j'ai envie juste de déposer ça parce que mon Dieu, que j'ai vécu des moments hyper souffrants, là, comme je pensais même pas que c'était possible de souffrir comme ça, là, tu sais, de la douleur que, genre, je voulais m'arracher le cœur, tellement que ça me faisait mal, là. Mais la vie est tellement spéciale, comment que, tu sais, c'est quoi j'aurais voulu m'imaginer ça, que je l'aurais même pas, tu sais, fait que, tu sais, la vie, si vous êtes dans un moment difficile, j'ai juste envie de vous dire, faites confiance, tu sais, faites confiance en ces cycles, tu sais, puis c'est pour ça que je parle souvent des saisons, c'est que pour moi, tu sais, j'ai aidé beaucoup dans une saison d'automne, de deuil, mais quand on regarde la nature, l'automne, les feuilles tombent, la nature se laisse mourir, la forêt meurt à quelque part, là, tu sais, on voit vraiment le processus des feuilles, mais en même temps, les feuilles deviennent le compost qui permet à la forêt de renaître au printemps prochain, puis je trouve vraiment que il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on est dans des automnes intérieurs où ça nous demande de laisser aller, de laisser mourir. Moi, ça a été un méga ménage à tous les niveaux là dans ma vie pour rechoisir ma vie, tu sais, vraiment. Mais puis après ça, il y a l'hiver. L'hiver intérieur, c'est un moment où c'est le silence, c'est hivernal, c'est le ralentissement, c'est le cocon, c'est d'aller ressentir, d'aller écouter qu'est-ce qui est juste pour moi, d'aller se déposer dans l'inconfort aussi, puis de pas rusher à vouloir tout de suite être dans l'été ou dans le printemps, mais puis après ça, quand tu fais vraiment ça, puis que tu rushes pas le processus de guérison, à un moment donné, il y a cette énergie de vie qui revient, tu sais. L'énergie du printemps, pour moi, l'énergie de la renaissance, puis fait que là, je sais que je suis encore en train de faire un autre chemin dans le mycélium. Parfait. Mais bref, c'est ça, tu sais, parce qu'il y a tellement de monde, je sais, qui vont pas bien présentement, mais pour moi, tu sais, de juste se rappeler comment la nature fonctionne, puis notre ADN est fait sur la même, tu sais, on est fait comme la nature, là. Donc, on traverse ces saisons intérieures-là. Puis plus qu'on se laisse traverser, puis plus qu'on accueille, puis qu'on bloque pas la vie qui circule à travers nous puis qui est en train de peaufiner le diamant de notre être parce que, tu sais, ces épreuves-là, là, tu sais, là, ça va faire 10 ans cette année, là, j'aurais jamais dit ça, v'là 10 ans, là, même v'là 5 ans, j'aurais pas dit ça, mais là où j'en suis présentement, puis tout ce que ça l'a transformé, puis tout ce que ça m'a amené à
Ben, en fait, ça a tout changé là, dans ma vie, ces 2 épreuves-là. Là. Parce que j'ai osé, premièrement, les traverser puis pas engourdir. Mais aujourd'hui, je changerais rien à l'histoire. Puis c'est fou, là, tu sais. Puis naturellement, je souhaite à personne de perdre des enfants, mais aujourd'hui, c'est comme je voudrais pas être cette maman-là qui les a pas perdus non plus parce que ça fait partie de toi. Oui, puis ça m'a tellement transformée. Puis aujourd'hui, j'y goûte là à l'espèce de liberté intérieure et à l'apaisement intérieur, peu importe ce qui va se passer dans ma réalité extérieure. Ça a vraiment été là. Puis tu sais, je pense que c'est ça aussi. Hein, il se passe plein de choses dans le monde, mais il y a la réalité intérieure. Extérieure, mais il y a notre réalité intérieure. Comment je me fais vivre des choses, comment je choisis de porter mon attention ou de mettre, de m'inscrire à justement des événements ou peu importe, des cercles de parole pour venir vraiment nourrir mon terreau, tu sais. Puis ça, c'est nous qui a ce pouvoir-là, là. Tu sais, il y a personne qui peut faire ces choix-là. C'est nous qui a le pouvoir. Moi, tu sais, souvent, je dis, j'ai rechoisi ma vie au grand complet quand les enfants sont décédés. Ça s'est fait sur plusieurs années, mais j'ai rechoisi mon lieu de vie, j'ai rechoisi mon chum, j'ai rechoisi chacune de mes amies, j'ai rechoisi chacun des objets dans ma maison. J'ai vraiment fait un méga processus de me dire, OK, tu sais, qu'est-ce qui est nourricier? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me remplit? Puis qu'est-ce qui m'éteint? Fait que c'est juste qu'est-ce ça, que je choisis? Oui, d'arrêter de subir notre vie, mais d'être vraiment comme, c'est ma vie. Être actrice, acteur de sa vie. Il y a pas besoin d'être plein d'énergie. Il y a pas besoin d'être là-dedans pour choisir, de se connecter à soi, même dans la douleur, dans la difficulté, surtout peut-être dans la douleur, dans la difficulté, de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi. La vie est belle avec toutes ses saisons. Et toutes les saisons sont importantes dans la nature, mais dans notre propre nature pour nous permettre finalement d'évoluer et de grandir. Puis, tu sais, c'est cyclique, hein? Fait qu'on, j'ai l'impression que c'est comme une spirale on revisite, tu sais, puis on pourra en reparler, tu sais. Je suis retombée, là, avec les documentaires de la saison 2 dans un moment, j'ai vraiment frôlé l'épuisement, là, en fait. Fait que pourtant, j'avais fait plein de changements, puis j'avais goûté à l'équilibre juste avant, mais là, j'avais un biais, tu sais, je voulais sauver le monde, en fait. C'était vraiment ça, là. Je me sentais coupable par rapport à la souffrance du monde, puis je m'en suis mis sur les épaules, puis ça m'a rendue malade, là, tu sais, puis je le voyais, mon corps me parlait, ma santé mentale allait pas bien, puis j'étais comme, wow, comment ça que j'ai glissé là, tu sais? Mais c'est cyclique, mais ça m'a permis, quand j'ai vraiment atteint ce moment du printemps, là, la renaissance, là, suite à ce cycle-là, mon Dieu, c'est extraordinaire, là. Plus jamais je vais me rendre à ce niveau-là. Tu sais, fait que c'est cyclique. On vit une vie où est-ce qu'on se rapproche constamment plus de notre centre, puis qu'on gagne en légèreté et en liberté intérieure. Fait que c'est comme d'oser aller à notre rencontre, puis à la rencontre de tout ce qui nous traverse, c'est ce cadeau-là de s'alléger finalement, tu sais. Ouais, puis de vivre. Vivre tout ce qu'il y a à vivre. J'aime creuser ce genre de sujet parce que quand on l'incarne, quand on l'a vécu, quand on l'a traversé, I feel you, tu vois, je sais ce que tu veux dire quand tu dis il faut juste le vivre, etc. Mais quand on est complètement, mais à l'opposé de ça, quand on est dans son hiver, au plus profond de l'hiver, c'est quoi la première marche d'entendre faut juste vivre. Ça peut être dur, là, ça peut être comme voir la montagne, tout en haut de la montagne. Tu sais, je crois pas en un guideline, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Moi non plus, ça tombe bien. Chacun, oui, c'est ça, tu sais. Moi, il y a une phrase qui m'habite puis que je partage souvent dans mes formations, puis c'est vraiment une petite phrase clé, c'est « Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? » Puis tu sais, moi, je trouve que ça, puis le maintenant, il est important parce que tu vois, par exemple, l'exemple de la communauté, je sens que ce qui est juste dans mes prochaines années, c'est d'œuvrer à des espaces de communauté. Mais c'est pas maintenant. L'idée est pas encore claire. Tu sais, fait que qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Puis juste d'écouter ça. Puis si on est au cœur d'un hiver, ben d'apprendre à accueillir l'inconfort first, tu sais, mais dans une posture d'autocompassion. Tu sais, moi, souvent, tu sais, l'hiver, c'est ça. Moi, les saisons, là, c'est vraiment ma médecine, mais tu sais, l'hiver, là. Moi, la façon dont j'ai traversé mes hivers, là, j'aime ça m'imaginer comme si on est sur le bord d'un feu de foyer. Tu sais, qu'en hiver, là, quand il fait froid, là, tu te fais une petite tisane, comme on a là. Une petite tisane, tu t'enveloppes d'une grosse couverture, tu te mets sur le bord d'un feu. Mais imaginez-vous si vous êtes dans un hiver intérieur. Imaginez cette posture d'amour envers vous-même, comme si vous vous enveloppez de douceur et d'amour, comme si vous étiez sur le bord d'un feu, tu sais. Puis après ça, si c'est une émotion qui est difficile à vivre, de l'accueillir, de vous connecter à votre corps. Notre corps, ça a été
une des grandes révélations, il y a eu tellement de cadeaux là dans toutes ces épreuves-là, mais des grands cadeaux que j'ai goûtés, c'est que notre corps est capable de supporter l'inconfort, que notre corps que nos émotions, si on les bloque pas, honnêtement, là, si vous êtes vraiment dans votre corps, là, tu sais, moi, supposons, là, quand tu sais, vraiment, là, les premières semaines, là, qui étaient les plus difficiles, que souvent, il n'y avait même pas 5 minutes que je pleurais pas, là, tu sais. Mais moi, c'était comme des vagues de tsunami, là, qui me rentraient dedans, là, tu sais, la peine du deuil, c'était beaucoup de la peine. Mais quand je sentais la vague arriver, là, je regardais, bon, comment mon corps probablement avait besoin de se positionner. Tu sais, des fois, j'avais besoin d'être comme recroquevillée, là, comme un petit fœtus, là, tu sais. D'autres fois, j'avais besoin d'être comme en étoile, là, tu sais. Souvent, j'ai même été faire ça dans la forêt, je me mettais en étoile dans la forêt, là, comme sur le dos, là. Puis après ça, de vraiment laisser l'émotion faire son chemin dans notre corps. Puis si on bloque pas, puis c'est même, Sonia Lupien disait que si on bloque pas une émotion, c'est genre 90 secondes. C'est 90 secondes, ouais. C'est ça. J'avais 1 minute et demie, c'est ça. C'est 90 secondes, puis je l'ai vraiment expérimenté. Puis regardez-le, si vous êtes dans votre corps, puis que vous retournez pas dans votre histoire, dans votre tête, là. Tu sais, pas là, mais comment ça, moi? Pourquoi moi, j'ai perdu des enfants? Non, dans notre corps, là. L'émotion, elle traverse. Puis, tu sais, moi, j'y parlais même à mon émotion. Vas-y, prends ton temps, fais ton chemin. Je respirais où est-ce que ça faisait mal. Puis, de moment donné, c'est de l'énergie, une émotion. Fait que de moment donné, t'as sens que, elle quitte, tu sais. Puis après, la beauté, c'est que tu goûtes à un instant de paix. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'en bloquant nos émotions, en voulant pas les vivre, parce qu'on n'a jamais appris à accueillir l'inconfort, mais ça reste à l'intérieur de nous. Fait qu'on est tout le temps comme un petit peu comme un volcan qui est sur le bord d'exploser, mais qui veut pas exploser parce qu'on peut pas faire ça devant le public ou parce que... Mais tu le portes à l'intérieur de toi. T'es jamais libre intérieurement, tu sais. Fait que c'est comme... En fait, les femmes qui ont accouché, là, je trouve le plus bel exemple, là, j'aime ça donner ça en conférence parce que le plus bel exemple pour vivre nos émotions, c'est de penser à un accouchement. Quand on a des contractions, si on les résiste, nos contractions, puis qu'on reste là, puis qu'on est fermé, oublie ça, la contraction, elle passe pas. Elle fait mal. Elle fait mal, puis tu peux ton processus, tu peux pas aller vers l'avant dans ton processus d'accouchement. Fait que, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est ouvre-toi, respire dans, c'est ça, respire dans l'inconfort, puis c'est comme ça que la contraction peut vraiment nous traverser. Puis après, la beauté, c'est qu'on a une pause entre les deux contractions, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu goûtes à la paix. Puis au début, moi, la paix a duré 3 minutes parce que j'avais une autre vague d'émotions qui revenait, mais plus que tu les vis, plus que tu te laisses traverser, puis je suis certaine que c'est la raison pour laquelle je suis capable de parler de tout ça aujourd'hui avec sérénité, parce que je les ai toutes sorties, les émotions. T'as tout traversé, t'as tout vécu. Oui, pleinement, une après l'autre. ressenti. Oui, puis une après l'autre, puis de pas penser à dans 6 mois. Oui. Des fois, ça peut prendre plusieurs, puis des fois, ça peut être vraiment impressionnant comment ça prend moins de temps traverser des moments difficiles parce qu'on se donne la permission de les traverser aussi. Fait que faire confiance, tu sais, de rester dans le présent, puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant, c'est justement, présentement, ce qui est juste, c'est de rester chez moi. J'ai pas envie d'être avec du monde. Ou présentement, ce qui est juste, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'avoir d'autres, tu sais, de changer mes idées. Fait que qu'est-ce qui est juste pour moi? Puis peut-être que qu'est-ce qui est juste, d'un coup, j'ai comme envie d'avoir un projet puis de transformer ça pour aider d'autres mondes. Moi, ça a été ça, à un moment donné, tu sais. J'avais comme envie de nourrir la vie, là. Puis là, la vie qui poussait, c'est ça que ça me disait. Va à la rencontre de gens qui ont traversé des grandes épreuves, puis inspire-toi de ça, puis tu sais faire de la production. J'étais productrice en télé avant, puis j'ai comme, je vais me mettre au service. Puis moi, ça a été le projet qui a commencé à me faire du bien, puis ça, donner un sens. Il y a une scientifique qui s'appelle Mélissa... Bon, c'est ça, j'en parle, puis j'ai un blanc de mémoire. Peu importe, c'est une femme qui a fait plusieurs recherches dans le temps de la pandémie sur la santé mentale. Et ce qu'elle disait, c'est que le dénominateur commun des gens, supposons que tu prends vraiment 2 personnes qui ont la même situation, là, tu sais, une maman monoparentale qui a 3 enfants. Puis pourquoi qu'il y en a une qui a une bonne santé mentale? Pourquoi qu'il y en a une que c'est plus difficile? Puis elle a évalué plein de gens comme ça qui avaient des situations similaires. Et le dénominateur commun, c'était que ceux qui donnaient un sens à la pandémie avaient une meilleure santé mentale. Fait que, tu sais, de se mettre au service, de faire du bien, d'aider d'autres mondes avec ça. Puis au début, dans mon hiver, c'était pas ça qui était juste, là. Ce qui était juste, c'était
mon Dieu, de pleurer, de me laisser être dans cet hiver-là, tu sais. Puis j'allais même au yoga. Je me rappelle, le studio de yoga, j'allais dans ces moments-là. Il était noir avec des chandelles. Tu sais, j'avais besoin d'être c'était ça qui était juste pour moi, dans le noir, dans mon cocon, dans mes profondeurs, tu sais. Fait que juste ça, d'écouter ce qui est juste. Puis d'écouter ce qui est juste, ben peut-être que c'est d'être dans la joie. Tu sais, je me rappelle, là, quand on a perdu Thomas. S'autoriser la joie dans des moments de souffrance, de deuil. Ben oui, je me rappelle quand on a perdu Thomas, c'était difficile pour nous d'aller voir nos amis. En tout cas, on a eu besoin de partir comme une semaine, de s'isoler, mon chum, moi puis mon fils. C'est ça. Ça a été comme un choc, là. Il a perdu 1/3 de son sang, Thomas, puis rapidement, tout a dégringolé. Fait qu'on dirait que j'avais pas la force de voir d'autres mondes. Ce qui était juste pour moi, c'était de partir avec mon chum, mon fils pendant une semaine, puis de s'isoler. Puis à un moment donné, on était allé en voyage. Puis à un moment donné, on était dans la mer, puis on avait un moment de rire. Mais ça faisait comme 4 jours, j'avais perdu mon fils, là. Puis je me rappelle, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de rire présentement, là. J'ai une perte d'un enfant, tu sais. Puis de moment, j'ai comme fait, ben non, attends un peu, là. Je pleure, je ris, tu sais, qu'est-ce qui est juste? Tout ça est juste ensemble. Exact. Et ça peut coexister. Ben oui, ça peut coexister. Fait qu'encore une fois, si on s'autorise à vivre la peine, bon, tu sais, c'est vraiment là, comme un élastique, plus que tu t'oses aller dans tes profondeurs, puis dans la souffrance, puis t'oses toucher à ça sans en avoir peur, mais plus que tu goûtes aussi à la joie profonde, plus que tu goûtes au bonheur. Ça prend de l'expansion dans les deux côtés. Fait que c'est un cadeau, là, tu sais, c'est un cadeau, mais on n'apprend pas ça. Ouais. Ouais, on l'apprend pas et c'est vraiment quelque chose que j'expérimente énormément avec mes clients. Sont beaucoup dans leur tête. Parfois, certains sont connectés à leur ressenti, mais pour beaucoup sont dans leur tête. Et en coaching, on explore ce qui est juste, on explore le soi à travers la tête, le cœur, le corps, donc les mots, ou les ressentis, mais beaucoup les ressentis, parce que je sens bien qu'il y a un besoin de se connecter à ça, qu'on est coupé du ressenti, puis c'est fou de voir l'évolution entre le début d'un accompagnement et la fin d'un accompagnement où mes clients sont capables désormais de sentir des émotions, de sentir des idées, de sentir dans leur corps, de le nommer. Et c'est quelque chose qui a toujours été là, mais c'est juste que il n'y avait pas accès avant. Mais oui. Donc de se donner accès à notre corps, le corps est tellement intelligent. Oui, notre corps nous parle constamment. Notre corps est tout le temps en train de nous envoyer des signaux pour protéger notre bien-être, pour protéger nos besoins. C'est fou. Ouais. On est tellement bien fait. En fait, on est une merveille. Tu sais, l'humain est une merveille. La façon qu'on fonctionne, c'est extraordinaire. Donc, oui, il faut se reconnecter au cœur. Puis à la tête est importante aussi. Mais c'est juste au service. C'est ça, c'est juste ça. En fait, présentement, elle prend toute la place. Je veux dire, j'aurais pas pu faire Pastel Flow sans ma tête, sans l'intelligence rationnelle. C'est tellement important. C'est ce qui nous permet de mener l'action, de concrétiser nos rêves, de concrétiser nos visions, mais de ressentir qu'est-ce qui va me rendre heureux, qu'est-ce qui est juste, c'est quoi le projet qui m'appelle, c'est quoi la prochaine étape. C'est quoi les visions pour ce projet-là? Tu sais, je veux dire, Pastel Flow, c'est un bel exemple, là. C'est un projet où est-ce que je mets toute cette intelligence rationnelle, mais au service de ce que je ressens. Puis les deux, je fais de l'espace pour les deux, travaillent ensemble. Puis j'ai des moments où là, je m'en vais dans la forêt. Puis tu sais, ma monteuse, c'est comme un running gag présentement parce que à chaque jour, j'ai médité devant le feu hier soir et là, j'ai telle idée, on va changer ça, ou j'ai été en ski de fond. Puis là, à un moment donné, j'ai eu tel flash. Mais tu sais, moi, tous ces moments-là d'introspection, les rituels, mes méditations, j'ai plein de choses que je fais pour justement accueillir les visions, accueillir la guidance, ressentir ce qui est juste. Puis en tout cas, s'il y en a qui sont des entrepreneurs, c'est le plus bel outil qu'on a. C'est notre instinct, c'est notre intuition. Tu sais, Et pour ça, il faut lui faire de la place. Il faut lui faire de la place et l'écouter. Puis probablement que tout le monde, dans leur vie, il y avait une intuition, puis la tête, elle disait autre chose, puis on écoutait notre tête pour finalement faire « Moses, mon instinct me l'avait dit que cette personne-là, c'était pas la bonne personne pour le projet, mais l'autre personne avait tout son CV, c'était parfait, mais je le sentais que c'était... » Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on ressent?
je le sens comment? Je la sens comment, cette décision-là? Je la file-tu ou je la file pas? Mais tu sais, ça, c'est l'intelligence du cœur. Excusez, hein, il y a mon chien qui vient d'arriver et là, qui boit à côté de nous. Fait que c'est ça. Il va y avoir des bienvenue, Lennon. Tu es le bienvenu avec ça. nous. C'est ça. Mais oui, c'est complémentaire, mais c'est vraiment notre tête au service du cœur, notre masculin au service du féminin. Tu sais, c'est vraiment le donner, le recevoir, l'action, le repos, l'été, l'hiver. C'est vraiment ça. On a besoin d'avoir ces moments-là, de ralentir. C'est là qu'on peut vraiment écouter aussi. Sinon, on est juste dans l'action, sans écouter ce qui est juste. On peut faire des méga détours, là, à juste être dans l'action, puis être dans notre tête, puis à pas écouter pour finalement faire « Ah, ouais, j'aurais peut-être juste dû méditer 2 minutes, ressentir. » J'aurais gagné des mois, voire des années. Exactement. Ouais. Moi, j'aime ça, les citations dans la vie. Puis, il y en a 2 qui me sont montées pendant qu'on parlait de tout ça. Il y a effectivement le fait, le mental est est un très mauvais maître, mais un excellent serviteur. Exact. C'est un serviteur de notre intuition, comme tu disais, de notre cœur, de quand on fait de la place, qu'est-ce qui sonne juste. Exact. Einstein. Ouais. Puis l'autre phrase waouh, quand je l'ai entendue pour la première fois, ça m'a vraiment fait un choc, mais à chaque fois que je me la redis ou que je la partage avec mes clients, elle prend encore plus de force. C'est tout ce à quoi tu résistes persiste. Tout ce à quoi tu fais face s'efface. Et ça, là, c'est tellement juste. C'est tout ce que tu as nommé là, c'est exactement ça. C'est quand tu résistes. On le sent là, même dans des petits trucs du quotidien. Écoutez, ressentez. Est-ce que là, ça tend vos épaules? Est-ce que vous avez l'impression de forcer vos yeux? Est-ce que votre corps se resserre? C'est que peut-être on force quelque chose en ce moment. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça vous traverse? Oui, puis en fait, faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais. Présentement, on est dans un moment de notre société où de plus en plus de gens sentent que ça crispe plus juste, c'est ça, ça crispe, on sent, tu sais, c'est rendu étroit, cette réalité, cette façon de vivre, tout le monde est brûlé, tout le monde est fatigué, tout le monde est anxieux, un peu comme ce qu'on disait au début, mais osons aller le ressentir, cet inconfort-là. Moi, je pense que dès qu'on se connecte à ça, là, que ça fait plus de sens, que ça fait mal vivre comme ça, ben ça va être le point de bascule qui va vraiment nous permettre d'aller dans un nouveau paradigme. Fait que, tu sais, de se couper de l'inconfort actuellement, de ce qu'on vit, fait que, tu sais, d'aller à la rencontre de ça, de faire « OK, je ne suis plus bien. » On n'est plus bien collectivement, là. Donc, c'est tellement important d'aller l'écouter, ce qu'on ressent toutes collectivement, parce que c'est vraiment le temps qu'on bouge, là. C'est vraiment le temps qu'on fasse naître un nouveau paradigme. Puis toutes les solutions sont là, puis il y a plein de monde qui sont en action, puis je pense que c'est un peu ça, moi, ma mission, de dire, regardez, là, comment qu'on pourrait basculer dans une nouvelle histoire collective, puis elle est collée sur la nature. Tu vois, le dernier documentaire de Pastelflot, qui est comme un peu mon cri du cœur à la société, c'est ça, c'est vraiment de partir de la façon que le vivant fonctionne, donc de partir de cette intelligence de la nature, des lois naturelles, pour nous permettre de basculer. Fait qu'on fait toujours un lien avec comment la nature fonctionne, puis tout est là. La nature a évolué depuis, je pense, c'est 4,3 milliards d'années ou quelque chose comme ça. Tu sais, la nature s'est adaptée, est résiliente, et les clés, là, certaines clés, c'est justement d'occuper notre place, d'être dans notre fonction. Chaque être, chaque espèce a sa fonction dans l'équilibre du vivant. C'est ce qui nous rend heureux. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire au collectif présentement. Trouver sa place. Trouver sa place, mais c'est ça, mais c'est vraiment et la ça. prendre, Et la trouver et la prendre, oui. s'autoriser à briller, s'autoriser à se sentir utile, à œuvrer pour soi, pour les autres. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux futures générations présentement. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi. Puis la beauté, c'est que quand on occupe notre place puis qu'on prend notre place, moi j'appelle ça renaître à soi, là, parce que la renaissance a tellement fait partie de mon parcours. C'est toujours au service de quelque chose qui va prendre soin de l'humain ou de quelque chose qui va prendre soin du vivant. Ou, tu sais, quand on écoute vraiment ce qui nous appelle, c'est toujours en lien avec de l'altruisme. Donc, faut aller vers ça. C'est ce qui nous rend heureux. C'est ce qui va permettre de servir réellement le collectif au lieu de continuer à travailler pour plusieurs d'entre nous à contribuer au problème. Tu sais, c'est plate, là, mais il y a plein de business qui contribuent au problème présentement. Puis là, on a plein de monde, plein d'êtres humains qui ont des talents extraordinaires. Où est-ce qu'on pourrait les mettre au service de besoins qui sont
qui nous appelle, tu sais. Donc, ouais, moi, je pense qu'on est tellement rendu là. Puis plus qu'on va résister à ça, ben plus que ça va faire être mal, douloureux. plus que ça va être douloureux. Puis l'invitation, elle est là. Puis je pense qu'elle va être de plus en plus vraie au fil des prochains mois, des prochaines années, parce que les crises n'arrêteront pas. Elles vont continuer à s'accentuer. Fait que plus qu'on est à bouger puis à basculer, quand on commence à faire ça, comme tu dis, on rayonne, on est dans notre lumière, on est bien, on sent qu'on est aligné. Toute ma vingtaine, j'avais beau être productrice, travailler sur des shows télé, être reconnue, je manquais de rien en vie, je gagnais bien ma vie, puis je pense que c'est l'histoire de tellement de monde présentement. Crime, j'ai tout pour être heureuse, que la société me dit, et je ressens un vide. Puis moi, ça a été ça toute ma vingtaine, puis quand j'ai perdu mon fils, que je me suis vraiment autorisée à dire, attends là, j'étais dans ma tête toute ma vie, là, je veux suivre mon cœur. Puis je veux tester c'est quoi ça va faire si je suis mon cœur, tu sais. Puis ben regarde, Pastel Fluo est né, puis c'est un projet qui fait vraiment du bien. Puis après ça, chacun ses projets, là, tu sais. Moi, c'était ça l'appel. En parlant de Pastel Fluo, Ben est-ce oui. que tu veux nous le présenter peut-être? Ben oui, mon Dieu, Pastel Fluo. Puis je sais même pas comment le présenter. Ouais. La mission, si on revient à sa mission. Ben, tu sais, je pense que la mission, c'est de nous montrer ce nouveau monde possible. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça. Puis ce nouveau monde possible passe par plein de chemins. Puis tu sais, Pastel Fluo, c'est dans le fond, c'est que j'ai documenté mon chemin. Dans le fond, parce que mon chemin au début, ce qui était juste pour moi maintenant, c'était vraiment d'aller voir que j'étais capable de me relever de ces épreuves-là. Fait que, tu sais, les 2 premiers documentaires, ça prend racine dans une série documentaire qui est accessible sur tout.tv au Québec. Partout dans le monde aussi. Ben, elle était sur TV5 Monde. Là, je suis en renégociation parce que là, ils veulent, en tout cas, pour la saison 2. Fait que là, présentement. On va aller toquer à la porte. C'est ça. Mais sinon, en attendant, on va les mettre en vente sur notre site web à partir de la semaine prochaine parce qu'il y a trop d'Européens qui nous demandent justement d'avoir accès. Puis là, j'avais comme pas d'option. On a tellement besoin en Europe aussi. Oui. Non, c'est ça. C'est comme des documentaires. C'est vraiment des documentaires. Ben, c'est ça. Sont vraiment faits très différemment dans un espace d'écoute profonde, là, tu sais. Puis il y a tellement d'amour. Ben, il est entièrement autofinancé. Tu sais, moi, je me suis jamais payée dans ce projet-là. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est de la dévotion pure. J'ai pas pu mettre plus d'amour. Tu sais, c'est un projet pour le collectif, mais je me suis mis au service comme depuis 10 ans, tu sais. Donc, c'est vraiment, on le ressent. Puis je pense que c'est ça qui me touche le plus, c'est que les gens m'écrivent en me disant « Aïe, on ressent à quel point tu as mis de l'amour dans ce projet-là. » Puis c'est fait, c'est ça, dans le fond, c'est que j'ai rassemblé une petite équipe d'artisans, des humains coup de cœur, hyper talentueux dans le milieu de la télé. Puis on a comme créé cette série-là où est-ce qu'au début, ben c'est les premiers documentaires, c'est ma quête de résilience. Mais finalement, je me suis rendu compte que les gens, après avoir traversé des grandes épreuves de vie, c'était comme si, justement, ça leur avait donné le courage de renaître à eux-mêmes, tu sais, puis de changer le monde à leur façon. Puis c'est comme si ça a été l'élément déclencheur. Puis là, tranquillement, je me rendais compte que, ben ces personnes-là changeaient le monde à leur façon. Fait que là, le projet est devenu comme un projet de société, mais c'est fou comment en tout cas, presque tout le monde passe tout le temps à travers ce moment de difficulté où est-ce qu'ils font, OK, non, là, je prends ma place. Oui. Justement. Puis après ça, ben là, on a exploré justement le nouveau paradigme. C'est de vraiment donner un visage à ce nouveau paradigme parce qu'on ne peut pas basculer si on n'a pas d'exemple de ce qui est possible. Ouais. Tu sais, puis c'est vraiment ça, la mission de Pastel Fluo, c'est de dire, OK, ben pour basculer, pour se mettre en mouvement, ben le mouvement doit partir de l'intérieur. Faut pas se dire, il faut faire des changements pour le changement climatique ou pour... Non! Faut que cette révolution soit... C'est de la joie, partir de la joie, de l'envie. Exact. Faut qu'elle devienne irrésistible, cette révolution-là, tu sais. Donc, c'est vraiment ça. Puis, justement, quand tu t'alignes, quand tu renais à toi-même, quand tu prends ta place, ben après ça, ce que tu crées, ben ça sert, c'est au service du collectif, puis ça te nourrit. Donc, c'est toutes des gens, après ça, qui ont changé le monde à leur façon, mais dans différents domaines. On a exploré l'éducation, la santé, l'agriculture, les nouvelles formes d'entreprise. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Fait que chaque documentaire est comme un jalon qui nous permet de basculer individuellement et collectivement. Il y a des documentaires où ça vient vraiment plus nous permettre de basculer intérieurement. On a fait un documentaire sur le féminin, la révolution du féminin. Fait que justement, toute cette
l'importance d'écouter intérieurement l'intuition, l'importance de ralentir, l'importance d'équilibrer, donner, recevoir. Tu sais, les sagesses autochtones, c'est aussi beaucoup plus, ça nous permet de connecter à la nature, de connecter à notre nature cyclique à travers la roue de médecine autochtone. Donc, tu sais, il y a des documentaires qui viennent plus nourrir notre âme, notre cœur, le yin. Il y en a d'autres qui nous permettent plus d'avoir, tu sais, comme l'éducation, la santé. Des sujets de société. Ça, c'est des sujets de société comme voici ce qui se fait actuellement. Voici où est-ce qu'on... Un autre monde est possible. Un autre monde est possible en santé. Un autre monde est possible en éducation. Fait qu'il y a comme... Chaque documentaire est très différent. Il y a tellement d'amour, puis ça l'ouvre le cœur. Chaque documentaire ouvre le cœur. Oh oui. Fait que, tu sais, c'est beau, là, comme... Supposons, là, je sais pas, 3 semaines, j'étais dans un congrès devant... c'est un congrès qui rassemblait comme 600 professionnels de la santé. Puis on a présenté le film sur la santé intégrative de patients à participants, puis écoute, il y a des médecins qui pleuraient, là. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, fait que ça vient, c'est ça qui est beau, c'est que ça vient toucher notre cœur, notre âme, puis ça nous donne juste envie de se mettre en action en même temps, mais ça crée des espaces. Il y a plein de monde qui se font des soirées Pastel Flow. Il y a des cliniques maintenant qui se font des midis Pastel Flow où est-ce qu'ils écoutent le film, ils partagent ensuite qu'est-ce que ça, quelle prise de conscience qui émerge. Il y a des écoles qui se font des après-midi où est-ce qu'ils écoutent le film avec tous les profs, avec tous les élèves. Il y a des profs d'université qui utilisent nos films pour inspirer les gens. Fait que, tu sais, c'est vraiment beau parce que, justement, c'est pas juste des solutions qui parlent à la tête. En fait, on passe par le cœur et par la beauté, comme vraiment ça, là. Moi, je crois beaucoup que la beauté guérit, que la beauté fait du bien. Fait que les images, il y a vraiment une signature cinématographique, là. Tu sais, les images nourrissent aussi, là, tu sais. Fait que c'est tout ça. Le pouvoir de l'image, le pouvoir du beau pour créer de l'émerveillement, pour créer de l'envie, pour aller toucher le cœur. Exact. Puis c'est exactement. Fait qu'initialement, c'était vraiment une série documentaire, sauf que j'ai jamais été capable de la faire financer de façon traditionnelle. Je rentrais pas dans une case nulle part. En tout cas, on m'a donné 1001 raisons, mais grosso modo, c'est vraiment Pastel Flow comme un électron libre là, en télé. Puis justement, je me suis dit, bon, mais comment je peux continuer à créer ces documentaires-là, à les financer d'une façon différente? Et j'ai médité parce que c'est toujours là que je reçois mes inspirations. Puis une moment donné, j'ai eu ce flash-là de dire, OK, nous, on fait des documentaires qui éveillent les consciences, qui nous amènent à catalyser le changement. Ben, les documentaires y inspirent, mais souvent, on regarde un documentaire, on est super inspiré, puis après ça, OK, mais c'est quoi le next step? Comment moi, je fais les étapes pour moi, tu sais? Puis je trouve souvent, il manque ce deuxième niveau-là. Fait que je me suis dit, on va toujours accompagner nos documentaires d'outils. Fait que chaque documentaire est comme accompagné d'un outil qui est sur notre plateforme en ligne. Fait que là, supposons sur le documentaire sur la santé, ben il y a un sommet de 26 conférences de pratique. Fait que tous les gens dans le documentaire, ils venaient donner une conférence où est-ce que là, on allait en profondeur, tu sais. Puis après ça nous permet d'être outillés, puis 100% des profits sont réinvestis dans la série. Fait que, tu sais, en faisant du bien, en outillant, ben les gens, ils se font du bien, mais en même temps, ils contribuent à nourrir le projet, tu sais. Fait qu'en même temps, l'intuition, ben ça permet de créer des écosystèmes différents aussi en entrepreneuriat, tu sais. Donc fait que tu sais, Pastel Flow, c'est ça. Fait que c'est une série documentaire, mais c'est aussi une plateforme où est-ce qu'il y a plein d'outils, formations, semelles, là, que ça commence à être bien garni, c'est vraiment beau. En fait, c'est plein d'humains qui ont envie de changer le monde, puis ça prend tellement de formes. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Puis tu l'as nommé tantôt, j'ai eu la chance, le privilège d'assister à l'avant-première du dernier documentaire sur les sagesses autochtones que je recommande absolument à tout le monde, que je vais en fait j'ai prévu de le mettre dans la boîte à outils que j'offre à mes clients parce que en tout cas mettre le lien, etc., parce que pour moi c'est ça nourrit le cœur, ça nourrit l'âme, puis ça nourrit aussi le mental pour réfléchir à qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est possible d'autre, comment je peux voir les choses d'une autre manière, etc., à travers toute cette sagesse autochtone. Puis à cette avant-première, il s'est vraiment passé quelque chose d'incroyable, de spécial. C'est comme si tout à coup, on était tous connectés, tous et toutes connectés
par le lien du cœur. Exact. Et il y a eu tellement de vulnérabilité et en même temps de force du collectif, de soutien à travers les différents partages. Donc, un autre monde est possible et il existe déjà, ce monde. Déjà. Et on est des centaines et des milliers à vouloir y contribuer. Exact. Parfois, on n'en est pas encore conscient, ou parfois on se sent pas encore à notre place ou prêt à. Mais en fait, si cet appel, si ces images, ces pensées-là vous touchent, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Faut aller voir, faut aller creuser. Encore une fois, on regarde la nature, la petite graine là en hiver, elle est gelée dans la terre, mais c'est en hiver qu'elle vient chercher toute sa force pour être capable de traverser les couches de glace puis de renaître au printemps. Fait que tu sais, il y a des moments où est-ce qu'on sent que la vie m'appelle à quelque chose d'autre, mais on est encore cette petite graine-là qui est gelée dans le sol. Mais faisons confiance, écoutons, puis pour moi, ça part beaucoup par nourrir la vie en soi. Qu'est-ce qui nourrit ma joie? Qu'est-ce qui goûte bon? Qu'est-ce qui est juste pour moi? La vie m'appelle vers quoi? Puis se concentrer juste sur le prochain pas. Parce que le chemin, il va se dessiner au fur et à mesure. Tu sais, on aime ça bien tout contrôler, tout savoir d'avance. J'étais une championne là-dedans avant. Mais finalement, c'est vraiment ça. Concentrons-nous juste sur qu'est-ce que je ressens maintenant, puis qu'est-ce qui est juste pour le prochain pas. Puis laissons la vie faire son œuvre, tu sais, co-créer avec nous, parce que vraiment, moi, je l'ai vu aussi, tu sais, à partir du moment où j'ai vraiment été comme dans mon flow, là, c'est comme si je me suis connectée à un flow qui est plus grand que moi. J'ai vraiment senti qu'il y avait... J'étais comme la vie t'accompagnait. La vie m'accompagnait. Ça veut pas dire que tout est facile. Au contraire, mon Dieu, il y a eu plein de moments, tu sais, juste dans Pastel Flow, justement, de financer ça différemment. Tu sais, ça a été cyclique. Mais à chaque étape, je sentais que j'étais portée. Je sentais que le projet était porté. Il y a des synchronicités qui arrivaient que je me disais, wow, mais c'est tellement des beaux cadeaux, tu sais. Donc, de faire comme la vie est parfaite. La vie est parfaite. À tout instant, dans chaque saison. Fait que faisons confiance à cette gestation, à ce processus de gestation. Puis on n'est pas tout de suite une fleur. La fleur est une petite graine dans le sol au début, tu sais. Puis après ça, c'est une jeune pousse. Puis après ça, elle devient une belle fleur. Puis une moment donné, elle meurt pour se laisser advenir autrement. Fait que c'est, encore une fois, la nature, tout est là. Autoriser chaque phase du cycle. Oui. Et quelque chose aussi qui résonne très fort dans ce que tu partages avec ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est que à partir du moment où tu te reconnectes à toi, à ta vérité, à ta place, à ta justesse, tout ce qu'on a nommé, ça veut pas dire, comme tu dis, qu'il y aura plus d'obstacles. Peut-être même au contraire, il y en aura plus parce que des fois. Tu oses plus, tu prends des risques, etc. Oui. Mais pareil, c'est quelque chose que je remarque entre un début et une fin d'accompagnement de coaching. À la fin du coaching, on n'a pas créé quelque chose qui fait qu'il y a plus rien qui peut se passer, plus d'obstacles, plus rien. Non, on a créé une force, un ancrage, une ressource intérieure tellement puissante que peu importe les circonstances extérieures, les obstacles plus ou moins grands, on saura se retrouver, on saura écouter, on saura, même si parfois ce sera difficile, puis ça prendra peut-être du temps, on peut sortir du chemin, puis ça t'est arrivé récemment d'ailleurs, mais on n'est plus la même personne, on a des outils en plus, des ressources qui disparaîtront plus. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, de renaître à soi, de prendre notre place, de s'écouter, honnêtement, c'est le plus beau cadeau. Puis non, c'est un chemin qui est pas linéaire. Et c'est parfait que ce soit pas linéaire. Ça serait du plate, si c'était linéaire. Bien plate. Ben oui, puis on évolue, puis on grandit toujours. Puis c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment, on s'allège. Puis la réalité extérieure a beaucoup moins d'emprise sur nous. Les situations extérieures, ils ont comme, non, j'apprends à m'accompagner dans la vie. Tu sais, maintenant, là, je sais comment m'accompagner. Peu importe ce que je traverse. Mon papa va mourir dans les prochaines années, peut-être prochains mois. Tu sais, je sais là, que j'ai un grand deuil là, qui s'en vient. Là, tu sais, puis j'ai déjà un deuil qui est amorcé vu qu'il perd... c'est une maladie neurodégénérative, donc je vis déjà un deuil en blanc avec mon papa. Mais Dieu, je sais comment m'accompagner dans tout ça. Apprenons à être notre meilleur ami. C'est le plus beau cadeau. Il n'y a personne qui va marcher notre chemin de vie avec nous-mêmes, sauf nous-mêmes. Tu sais, tout au long de notre vie, la seule personne qui va être là, tout au long de notre vie, c'est nous. Fait que marchons main dans la main, faisons-nous ce cadeau-là de vivre. Et la mort,
ça a été ce grand cadeau de vivre en étant consciente de la mort, là. Tu sais, la mort est tabou dans notre société, mais de vivre en étant consciente de la mort, ça donne tellement de force à notre vie. Après ça, tu sais, t'es conscient qu'un jour tu vas partir, donc comment est-ce qu'on peut faire de notre vie un legs? Et c'est pas juste dans le faire, c'est beaucoup dans les relations, tu sais, de juste, léguer quelque chose de beau, de mettre de l'amour dans notre quotidien, de faire un sourire à la personne devant nous, d'être là avec notre enfant, d'écouter entre les mots, entre ce qu'il nous dit, peu importe, tu sais, dans notre être autant que dans le faire, mais si on est là pour ça, sinon on est là pour quoi? Tu sais, c'est comme... Fait que, je pense qu'un des messages importants que je pense que tu partages avec moi, ça se ressent dans ce qu'on dit, c'est la base, c'est de prendre soin de soi. Parce que j'ai cette croyance fondamentale que quand on est profondément bien avec soi-même, on ne peut que faire le bien autour de soi. Donc, prendre soin de soi, première étape. Plus que jamais présentement, je dirais. Moi, c'est vraiment, je reçois beaucoup ça en méditation là, depuis les derniers mois, avec tout ce qui brasse dans le monde. Prendre soin de soi doit être une grande priorité pour, justement, avoir des terreaux nourriciers dans notre vie, pour pas se laisser accabler par toute la réalité extérieure. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Comment est-ce que je peux nourrir mon terreau? C'est quoi pour moi? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui me rend vie? Qu'est-ce qui est miam, miam, miam dans mon quotidien? Puis chacun, c'est différent, puis c'est beau, tu sais. Oui, prendre soin de ça, c'est pas forcément non plus être dans... Juste le self-care. C'est ça, exactement. Ben oui. Tu sais, parfois, moi, prendre soin de moi, c'est aller nourrir mon énergie, Oui. aller danser, aller courir. Oui. Parfois, c'est ralentir. Oui. Mais ça peut être différent. Il n'y a pas une seule manière de prendre soin de soi. Puis il y a aussi prendre soin de soi en profondeur, qui est d'aller se découvrir, d'aller vers soi. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait, quand on se connaît, alors on peut prendre toute notre place. Alors on peut se servir et servir le monde. Et il n'y a plus de retour en arrière possible. Une fois que tu goûtes à ça, malgré les défis qui continuent, hein, c'est la vie, là, mais il n'y a plus de retour possible. C'est comme juste miam, 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 j'en veux encore, malgré ce qu'on traverse. Donc, Et les portes s'ouvrent. Et comme tu disais, la vie nous accompagne. J'y crois fondamentalement. Et scientifiquement, ça s'explique aussi dans les neurosciences. Quand on porte notre attention sur quelque chose, alors on va être plus attentif à ce qui est en lien avec ce quelque chose. Et donc, on va être plus attentif aux personnes. Donc, ça crée des rencontres. On crée des rencontres, on crée des liens de plus en plus. Et puis, c'est une personne qui nous amène à une autre, qui nous amène à une autre. Et on crée une vie qui nous ressemble, finalement. Vraiment une vie qui nous ressemble. Tu sais, on peut peut-être finir comme ça. Est-ce que vous sentez que votre vie vous ressemble présentement? Est-ce que vous sentez que vous marchez sur votre chemin? Puis, c'est correct si vous marchez pas sur votre chemin. Parce qu'on peut toujours revenir sur notre chemin, tu sais, quand on est dans des petits chemins parallèles. Mais oui, mon Dieu, pour soi, pour le collectif, pour les futures générations, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et c'est le plus beau legs qu'on peut faire. Puis ça va nous permettre de mourir sans regret à la fin de notre vie, tu sais, qui est finalement, c'est ça. On vit notre vie, tu sais, on oublie, hein, mais on vit notre vie et on va s'en aller. Fait que, vivons-la, arrêtons d'être à côté de notre chemin, puis de réaliser trop tard qu'on a perdu tant d'années. Tu sais, moi, c'est un cadeau là, que c'est arrivé à 30 ans. Là. Wow! Depuis 30 ans, je vis ma vie. Exactement la même année pour moi. Ah oui, hein? Ah, c'est ça, 30 ans. Pour finir sur une note un peu plus personnelle, parce qu'on a à cœur toutes les deux de transmettre aux autres, mais si t'avais à voir la Joanie de 20 ans, de la vingtaine, devant toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais juste envie de lui dire, écoute ton intuition. Parce que moi, ça a été vraiment cette ouverture à l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, le féminin en moi. Tu sais, on a fait un documentaire sur le féminin, mais moi, ça a été... Je trouve tellement qu'à partir du moment qu'on rentre à l'école, on est juste dans notre tête, puis on est comme coupé toute cette intelligence-là qui nous dicte à chaque instant ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, quelles décisions sont bonnes, personnellement, professionnellement. Fait que moi, ça serait dire, écoute un petit peu plus ça, puis mets en action à partir de ce que tu ressens. Puis fais confiance. Fais confiance. Tu sais, j'avais pas à... Je veux dire, j'ai tout fait ce chemin-là tout seul, là. C'est juste que l'épreuve avec laquelle, tu sais, le deuil de Thomas, puis bon, de ma petite après ça, 2 ans plus tard, ce qui est venu comme approfondir aussi cette quête-là, ça m'a juste donné le courage, mais
j'ai tout fait ces pas-là tout seul. Fait qu'on n'a pas à traverser des grandes épreuves de vie pour se choisir puis vraiment vivre notre vie. Fait que c'est ce que je dirais. Attends pas d'avoir 30 ans, aussi, dès maintenant. Plus vite qu'on s'offre ce cadeau-là, plus vite qu'on y goûte, plus vite qu'on en bénéficie, plus vite que les autres en bénéficient. Parce que tout ça aussi, quand on est bien intérieurement, ça a un reflet sur toutes les personnes qui nous côtoient au quotidien, là. Ouais. C'est un cadeau qu'on fait aux autres, là. Fait que... On n'attend pas de frapper un mur, on n'attend pas de souffrir. Tu peux commencer ce chemin dès maintenant, en étant juste un peu plus à l'écoute et en avançant un pas à la fois. Et si ça passe par une épreuve, ça passera par une épreuve. Okay. Mais je pense que c'est pas nécessaire d'aller aussi loin dans la souffrance, même si c'est correct aussi d'aller là. C'est partie de la vie. Tout à fait. Ouais. On peut choisir à tout instant. Se choisir. Voilà un beau cadeau aussi de fin de conversation. Merci infiniment, Joanie, pour ta lumière et pour ta générosité. Ça me fait plaisir. Clairement, ça aurait pu être 2 heures de plus de conversation, mais merci infiniment pour ton accueil et toute ta sagesse. Ça me fait plaisir. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Si cet épisode t'a inspiré, dis-moi pourquoi en commentaire ou en message privé. Partage-le autour de toi et laisse un avis et des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Grâce à ces simples gestes, tu permettras au podcast et à mes invités de rayonner et d'inspirer plus de monde. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux en savoir plus sur moi et mon parcours, toutes les informations sont en description du podcast. On se retrouve chaque premier jeudi du mois. Et d'ici là, je te souhaite de rester à l'écoute de toi.